Nous sommes aujourd'hui dimanche. Dimanche 21 de novembre de 2021. Nous avons déjà dépassé 1900 il y a longtemps. Donc 21 de novembre de 2021. Ce matin, nous avons un thème très important et sérieux. Ce thème ce matin concerne notre vie. Et ça aussi donne des avertissements à certaines décisions qui sont en train de se prendre pour engloutir tout un peuple en erreur, comme ce qui s'est passé à l'époque. À l'époque, dans les pays que Dieu avait déjà classés sur la liste de ceux qui seront jugés, à Sodome et Gomorrhe. Notre thème, c'est l'homosexualité a-t-elle une place en Côte d'Ivoire? C'est ce qui est à la page dans ces temps. Quand vous écoutez les médias, quand vous écoutez des gens qui sont tout le temps en train de passer des informations aux autres pour avertir, en train de parler de la télévision ivoirienne, en train de parler de beaucoup de nouvelles de Côte d'Ivoire, c'est ce qui est à la page. Un projet qui est déposé au Parlement ivoirien pour adopter l'homosexualité. Et ce matin, nous allons, grâce à la Bible, comprendre certaines choses qui sont importantes pour notre vie et par rapport à cette situation. Donc, le thème est « L'homosexualité a-t-elle une place en Côte d'Ivoire ?» L'islam en terre ivoirienne avec l'homosexualité en projet au Parlement de Côte d'Ivoire qui sera voté très bientôt. Il fut à l'époque où Obama est venu au Sénégal, il a voulu faire la propagande de l'homosexualité et le président sénégalais a recalé et rejeté catégoriquement. Il lui a dit que notre peuple a une éducation, notre peuple a ses lois et notre peuple doit vivre ses droits qui correspondent à la vie de Dieu et à la nature. Donc, cette loi sera votée bientôt en Côte d'Ivoire avec les musulmans au pouvoir. Ce qui ne se comprend pas. Un réel souci de division politique déchire les communautés religieuses et groupes ethniques par rapport à cette loi. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays laïque qui regroupe des musulmans, des chrétiens, des laïcs, des gens qui n'adorent ni Dieu et qui ne croient ni à une religion quelconque et qui croient en leur fétiche. Et toutes ces personnes-là se retrouvent avec leur tradition dans un seul pays. Et un peuple s'élève sans consultation et décide de mettre sur la table au Parlement un projet de loi qui doit légaliser l'homosexualité. Nous allons commencer par le Coran. Sourate 7, 80 à 81. Vous n'allez pas trouver ça dans la Bible, je parle du Coran. Ce matin, je n'ai pas envoyé mon Coran. Je devais envoyer mon Coran pour que vous voyez la référence. Parce que tout le temps, quand je parle d'une religion, j'envoie mon Coran pour que vous comparez à la Bible. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envoyé mon Coran. Mais je vous donne la sourate. La sourate 7, versets 80 à 81. Et Luth dit à son peuple, allez-vous commettre une erreur qu'aucun habitant de la planète n'a commis pour vous? Cette sourate parle à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. L'erreur
qu'aucun habitant de la planète n'avait commis auparavant, sauf ceux qui ont adopté le péché. Donc, cette sourate parle à la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui utilisent la Bible, Lot est identique à Lot. Lot en Coran est identique à Lot dans la Bible. Vous comprendrez ici que dans le Coran, il est indiqué que les membres du peuple de Lot, prophète et neveu d'Abraham, étaient des premiers parmi les gens du monde à avoir une population homosexuelle. Dieu était en colère. C'est pourquoi Lot dit à son peuple, selon la sourate que nous venons de lire dans le Coran, Lot, qui est appelé ici Lut, dit à son peuple, vous livrez à cette turpitude que nul parmi le monde n'a commise avant vous. Vos désirs charnels avec les hommes, au lieu des femmes, provoquent la colère de Dieu. Vous êtes un peuple outracier. Lot a parlé à ce peuple. Quand le peuple s'est engagé dans des habitudes qui ne sont pas des habitudes de Dieu, il a parlé à ce peuple. Et il a traité ce peuple d'outracier, c'est-à-dire un peuple mauvais qui pousse les choses à l'excès ou à exagération ou dépasser les bornes, comme au temps de Noé. Au temps de Noé, l'humanité commençait déjà à dépasser les bornes. Il ne respectait plus Dieu. Il n'avait plus de considération pour les lois de Dieu. Il ne se considérait plus comme des gens qui sont voyageurs étrangers sur terre. Il faisait de n'importe quoi. Dieu a fini par effacer ce peuple de la terre par inondation. Sauf quelques éléments qu'il a gardés, desquels nous sommes sortis aujourd'hui. Donc, Lot a parlé ici. Il dit qu'ils exagèrent. Il a parlé d'exagération. Des gens qui ont dépassé les bornes, comme au temps de Noé. Donc, certains pensent que ce serait une des raisons pour lesquelles Sodome aurait été détruite par Dieu. C'est-à-dire le fait que le peuple s'engage dans la vie de l'homosexualité. Pour d'autres, les autres raisons seraient que ces habitants avaient traité leur prophète de menteur. Quand il leur a dit, vous êtes engagés dans l'homosexualité, Dieu, vous aurez la colère de Dieu. Vous allez voir la colère de Dieu. Dieu va se fâcher contre vous. Ils ne croyaient pas. Ils ont pensé que leur prophète était en train de mentir. Ils ont traité leur prophète de menteur. Quand il leur donnait des avertissements concernant ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui est contre la loi de Dieu et la volonté de Dieu. Et que ce peuple de Sodome commettait d'autres choses. Voilà ce que pensaient aussi d'autres parmi eux. Que ce peuple de Sodome commettait d'autres choses qui pouvaient provoquer la colère de Dieu et qui seraient la cause
de la destruction en dehors de l'homosexualité dont l'autre était en train de parler. Une manière de dire ici que les gens étaient devenus incrédules au point où ils ne respectaient plus rien. Malgré qu'ils recevaient les avertissements de leur prophète Lot, ils ne voulaient plus rien savoir. Ils continuaient à faire ce que eux ils voudraient et non ce que veut Dieu. La loi de Dieu était blâmée. Et le peuple de Dieu était en blasphème. Et le sujet qui a conduit la Côte d'Ivoire dans une guerre de 10 ans, selon les musulmans du Nord, était qu'on les empêchait de porter le boubou, considéré comme une tenue de l'islam, pour adorer leur Dieu conformément à leur religion. Ça a été inventé, ce sont les chrétiens qui sont au pouvoir, et ces chrétiens-là nous empêchent, nous, musulmans, de porter notre boubou pour aller faire notre culte à Dieu. Mais est-ce qu'un problème de boubou peut provoquer une guerre? Normalement, non. Mais ça a été un sujet qui a été accompagné par beaucoup de pays musulmans et qui a été trouvé comme argument pour combattre. Mais en réalité, c'était simplement pour chercher le pouvoir et donner à un frère musulman. Donc c'est pourquoi tous les pays musulmans étaient vraiment d'accord avec cet argument de boubou qu'on porte pour aller à la mosquée pour combattre le pays avec ça, avec le sujet. Comparons le port de boubou et l'homosexualité par rapport à la vie spirituelle. Le port de boubou, on m'empêche de porter un boubou. On m'empêche de porter une tenue pour aller selon eux. Et maintenant, on m'empêche l'homosexualité. Comparons les deux. Ce serait vraiment très sérieux et important que l'islam parle de l'homosexualité comme un sujet de combat plutôt que d'avoir le boubou porté comme un sujet de combat qui a détruit tout un peuple. L'imaginaire interdiction de port de boubou des musulmans du nord de la Côte d'Ivoire a motivé les fidèles musulmans ivoiriens comme étrangers à engager une guerre sans merci contre le peuple ivoirien qui avait fait de milliers de morts. De milliers de morts. Les gens ont tué. Ils ont tué des hommes. Ils ont tué des enfants. Ils ont tué des femmes enceintes. Ils ont déchiré leur ventre pour enlever les fœtus et les égorger. Au nom de l'islam, simplement, selon eux, ils sont empêchés de porter leur boubou pour aller à la mosquée. L'islam condamne-t-il réellement l'homosexualité? Dans l'islam, seule la sexualité entre partenaires de sexe opposé est autorisée. C'est étonnant qu'un gouvernement proche de l'islam propose au peuple ou veut imposer au peuple ivoirien la loi de mariage pour tous. Donc l'homme se demande si l'islam condamne-t-il réellement l'homosexualité. Parce que dans l'islam, la seule manière de se marier autorisée dans l'islam, c'est de personnes opposées. Donc dans l'islam, un projet de loi sur l'homosexualité est un crime horrible et révoltant. Les promoteurs, normalement, seraient mis aux arrêts.
et condamnés. Et en Côte d'Ivoire, ce sont les musulmans qui se plaignaient pour le port de boubou, pour le respect des musulmans qui veulent instaurer aujourd'hui dans la République de Côte d'Ivoire la loi qui autorise la légalisation du mariage pour tous. Mariage d'un homme avec un homme et une femme avec une femme. Les mêmes représentants de l'islam en Côte d'Ivoire qui avaient motivé des forces armées, forces nouvelles, qui sont des forces de la rébellion pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire avec environ 8000 hommes armés pour défendre la cause de l'islam simplement pour le port d'un boubou. On parle du même islam, de la même religion et des mêmes représentants. Aujourd'hui, au 21 novembre 2021, la guerre de boubou. La guerre de boubou pour respecter l'islam a fait de milliers de morts. De milliers de morts. Et de disparus parmi les Ivoiriens d'origine. Donc 800 personnes seulement à Diopoué, la seule ville de Diopoué, 800 personnes un seul jour, qui ont été massacrées. Ces personnes armées constituées de diverses nationalités et équipées tuaient la population ivoirienne au nom de l'islam. Des gens qui ont vécu ensemble pendant des années. Depuis que la Côte d'Ivoire est née, ils vivent sur le même territoire. Simplement, ils prennent un sujet tabou, qui était le sujet de port de boubou, pour massacrer les gens. Au nom du boubou. Et pourtant, les mêmes représentants de l'islam qui se battent au nom du boubou, non autorisé, qui était d'abord mensonge, faux, ce sont les mêmes personnes qui mettent sur la table la légalisation de mariage pour tous en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la légalisation de l'homosexualité, ni les imams de Côte d'Ivoire, ni les pays musulmans voisins qui se sont constitués à l'époque en armée de défense hier, personne n'y en parle. Satan est à l'œuvre. Personne n'y en parle. Pourtant, le mouvement rebelle est apparu comme les combattants qui défendent la cause de l'islam en contestation d'une discrimination menacée par, ou bien une discrimination menée par les chrétiens plutôt. Pas menacée, mais menée par les chrétiens. Contre leur religion. C'est ça qui a engagé la guerre. L'homosexualité n'est-elle pas une discrimination contre l'islam par rapport au port de boubou? Que dit la Bible? Que dit la Bible de l'homosexualité? Nous allons lire dans Lévitique 20, verset 13. Lévitique, chapitre 20, verset 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils en fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Le sang retombera sur eux. Le sang retombera sur eux ici, c'est-à-dire que toi-même là, ce que tu as semé, tu vas récolter. Celui qui pêche mourra. Et le salaire du péché, c'est la mort.
C'est pourquoi la Bible dit ici que leur sang retombera sur eux. Donc l'homosexualité dans la Bible est généralement vue sous un angle défavorable devant Dieu qui a créé l'homme et la femme pour faire une famille. La Bible perçoit cette forme de mariage entre l'homme et l'homme, la femme et la femme, comme péché. Comme péché parce que le mariage entre personnes de même sexe est condamné par Dieu lui-même. Les femmes ne peuvent pas avoir des relations ni se marier entre elles. De même que les hommes. Cette attitude est contre nature. Car ce qui n'est pas naturel est ce qui empêche la procréation. C'est ce qui est reproché à l'Église catholique. Parce que quand ils demandent aux prêtres de ne pas se marier, mais qu'ils veulent enseigner dans l'Église de multitudes de personnes, d'où viennent ces personnes? Dieu a créé l'homme et la femme pour faire une famille. Et c'est cette famille-là qui vont dans c'est cette famille-là qui va dans l'église, qui devient membre. Maintenant, quand on les empêche, ça c'est contre nature. C'est contre la procréation. De même, ce n'est pas différent de l'homosexualité, qui est contre nature et qui empêche la procréation. C'est une attitude contre nature. Lévitique 18, versets 23 à 24. Dans Lévitique 18, versets 23 à 24, la Bible dit: tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. L'homme a quelle relation avec la bête? Aujourd'hui, on parle ça comme la civilisation. Et il y a des gens qui ont leur bête comme leur conjoint ou leur conjointe. Et ils trouvent qu'ils sont en train de vivre une vie normale au milieu d'un peuple. La Bible dit que c'est une confusion. Au verset 24, ne vous souillez pas aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Sodome et Gomorrhe se sont souillés de cette manière. Et ils n'ont pas écouté leurs prophètes parce que leur cœur était déjà endurci. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu gêne, les empêche de suivre la vérité. Et puisque la vérité est un couteau à double tranchant, quand elle va vers l'autre, l'autre tranchant vers celui qui donne. Dans ce cas-là, on préfère l'ignorer. Et la Bible dit que l'homme ou la femme ne peut pas avoir pour conjoint ou conjointe un animal. L'animal a été créé pour qu'il soit au service des hommes sous ce soleil-là, pour qu'on les mange. C'est de la nourriture. Mais maintenant, si l'animal qui est créé pour être nourriture devient conjoint ou conjointe, c'est une confusion. C'est ce que la Bible appelle une attitude contre nature. Les femmes qui ont des relations contre nature sont celles qui acceptent des relations avec les animaux. Et avec d'autres femmes pour empêcher la procréation. Parce qu'avec les animaux, elles n'ont pas de famille. Il n'y aura pas de procréation. Avec d'autres femmes,
de même que les hommes avec d'autres hommes, n'aura pas de procréation. Que ce soit l'homme ou la femme, contre nature, sera jugé. C'est ce que Lot a enseigné au peuple de Sodome. Il dit, tout ce que vous allez faire qui sera contre nature, Dieu vous jugera. Dieu crée l'être humain, mâle et femelle, pour refléter son image, l'image divine, et se compléter. L'homme et la femme se complètent pour la continuité du monde. Et Dieu, comme il ne pouvait pas passer tout le temps à remplir le monde, à créer les humains, Dieu a créé l'homme et la femme pour se compléter. Et il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est pour se compléter. C'est une mauvaise réputation chez les chrétiens et leur religion qui est le seul moyen pour parler à Dieu. Un chrétien qui croit en Dieu et qui sait que Dieu a créé l'homme et la femme, le mâle et la femelle pour se compléter, et il fait le contraire, c'est une confusion. Il est dans la confusion. Et celui qui est dans la confusion est dans l'erreur. Et celui qui est dans l'erreur est dans le péché. Parce que le seul moyen pour parler à Dieu, c'est par la religion. Mais si maintenant la religion, qui est un instrument qui doit être utilisé pour convertir les cœurs, pour transformer les vies, la religion devient un instrument qui fait perdre l'humanité, elle devient caduque. Elle devient caduque. Parce que maintenant c'est dans les religions que des choses horribles se passent. On tue les gens au nom de la religion. On déchire le ventre d'une femme enceinte au nom de la religion. On égorge son bébé sorti de son ventre au nom de la religion. Et encore, on fait la guerre au nom de la religion. Et en plus, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on veut instaurer le mariage pour tous. Pourtant, on a un Coran, on est dirigeant musulman, et depuis le temps que les chrétiens dirigeaient ce pays, ces choses ne sont jamais arrivées. Le monde va à l'envers. Les religions qui devaient être les moyens pour transformer les vies deviennent des pierres d'achoppement pour les autres. Si tu veux appartenir au Christ, Jésus, tu dois accepter de corriger ton passé. S'abstenir de recourir aux pratiques anciennes qui appartiennent au diable. Les pratiques de l'Égypte. Quand tu étais en Égypte, c'est-à-dire que quand tu étais dans le péché, quand tu étais en esclavage, les Juifs ont pris l'exemple de l'Égypte parce qu'ils étaient en esclavage. Ils vivaient avec les gens du mal et ils acceptaient, ils consommaient le mal avec eux. C'est comme tu es dans une voiture, les vitres sont fermées et quelqu'un se met à se droguer. Et toi qui es à côté là, tu aspires. Et maintenant, quand il y a un contrôle de la police, tu es positif, même si tu n'as pas fumé. Parce que tu as même plus fumé que lui, puisque déjà lui, elle a fumé dans son corps. C'est toi, ton corps est vide. Et c'est ton corps qui reçoit, qui garde. Et quand il y a un contrôle de la police, tu es positif, on vous envoie les deux. Donc, il faut s'abstenir des pratiques anciennes. Des pratiques anciennes qui appartiennent au diable. Et pratiquer une morale personnelle et adéquate de peur d'être exclu du royaume des cieux.
Parce que quand tu es dans ces pratiques, tu es exclu du royaume des cieux. Tu n'es plus membre de la famille de Dieu. Tu peux aller à l'église, mais on peut aller à l'église et puis on n'a pas la foi. On peut aller à l'église et puis on n'a pas le salut. On peut aller à l'église et puis on est condamné à mort. L'église, comme la mosquée, ce sont des religions. La religion ne sauve pas. La religion est un masque que beaucoup de personnes portent. Et au nom de la religion, ils cherchent la couverture, la protection devant les gens. Mais intérieurement, leur vie n'est pas convertie. Dans ce cas-là, tu vas à l'église en vain. Parce que l'église est le seul moyen par lequel tu dois parler à Dieu, par la prière. Mais si l'église devient apostate, si la vie du chrétien devient incontrôlable, et que c'est Satan qui profite, mais l'homme a perdu ses relations avec Dieu. Donc, il faut pratiquer une morale personnelle. Il faut pratiquer une morale adéquate pour ne pas que tu sois exclu du royaume des cieux. Ce rapport entre l'homme et la femme est naturel. Mais ce rapport entre l'homme et l'homme, entre la femme et la femme, est contre nature. C'est de l'exploitation d'un homme par un autre homme. C'est de l'exploitation d'une femme par une autre femme pour désigner les désordres dans le monde. Oh, Dieu a fait la parole pour mettre l'ordre dans le désordre. Mais si toi, en tant que créature de Dieu, tu mets le désordre dans l'ordre de Dieu, tu es abominable. En tant que créature de Dieu, tu dois mettre l'ordre dans le désordre. Tu ne dois pas mettre le désordre dans l'ordre. Et tous ceux qui pratiquent ces choses pareilles sont en train de mettre le désordre dans l'ordre. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a créé le monde. Dieu a fait des choses avec ordre. Il a créé les cieux. Et la nuit, tu vois autrement. Et le jour, tu vois autrement. La nuit, tu as la lune sombre. Dans la journée, tu as le soleil qui frappe, qui sont différents. Mais tous les deux nous aident et nous permettent de voir. Et de voir la grandeur de l'Éternel, notre Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. On ne doit plus mettre le désordre dans l'ordre. Et ceux-là, ils désignent les désordres dans le monde. Dieu jugera toutes les personnes qui pratiquent tout comportement sexuel jugé inacceptable devant sa face. Tout ce qui est contre nature sera jugé par Dieu. Ces personnes seront devant la face de Dieu. L'autre avait averti son peuple. Il avait parlé à Sodome et Gomorrhe. Il était avec sa femme. Mais la Bible dit que sa femme s'est transformée en statue de sel. Parce qu'elle a regardé derrière. Toi, tu vas à l'église, mais tu continues de regarder derrière. Toi, tu es sorti de l'Égypte, mais tu continues de regarder les images de l'Égypte. Les pyramides de l'Égypte. L'Égypte est un pays idolâtre. Et dans ce pays idolâtre vivaient les Israélites. Et Dieu a jugé nécessaire de séparer ce qui est bien de ce qui est mal. Il a pris son peuple parce que finalement, tous ceux qui naissaient là voyaient, grandissaient et s'adaptaient à la vie de ce peuple. Ce qui n'est pas le caractère de Dieu, ce qui n'est pas la manière dont Dieu voudrait qu'il soit. Dieu lui-même a pris l'initiative de les faire sortir. Et Dieu, par l'évangile,
ta sortie de l'Égypte. Par l'évangile, ta sortie des pratiques contre nature. Mais tu vas à l'église quand même. Et tu es dans les pratiques contre nature. La Bible dit que Dieu jugera toutes les personnes qui pratiquent tout comportement sexuel jugé inacceptable devant sa face. C'est pourquoi l'attitude des souverains serviteurs de l'islam de Côte d'Ivoire face à l'application de l'homosexualité, très bientôt, au Parlement ivoirien, est condamné d'office. Dieu condamne ça. C'est condamné par Dieu. Et a tendance à croire que, de nos jours, chaque pays musulman a sa propre législation. C'est ce que ça a tendance à croire. Parce que si la pratique était unique, la forme devait être la même. Et sa propre attitude, s'il a sa propre législation, c'est qu'il a sa propre attitude face à ces pratiques. Et cela va de l'ignorance. L'ignorance dans les codes nationaux de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte et de Turquie. Par exemple, qu'est-ce qui se passe là-bas quand ces choses arrivent? Punir ces personnes de quelques semaines de prison à la peine publique et de fouet pour mettre fin à ses habitudes. Mais par contre, la Côte d'Ivoire, dont le gouvernement actuel est totalement musulman, c'est ce gouvernement-là qui met sur la table du Parlement, parce qu'il est majoritaire, un projet de loi qui met la Côte d'Ivoire dans l'abomination, ou qui va mettre la Côte d'Ivoire dans l'abomination, et la colère de Dieu sera contre ce peuple ivoirien. Parce que Dieu n'a pas fait d'exception à Sodome. Il les a seulement avertis. Et comme Sodome n'a pas respecté, Sodome a reçu les conséquences. Les gens sont en train d'avertir actuellement la Côte d'Ivoire. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous les avertissons par les messages. Parce que ces messages-là, nous les mettons sur la planète. Pour que ceux qui sont les amis de Côte d'Ivoire lisent, écoutent et avertissent ce peuple qui est semblable à Sodome aujourd'hui. Ces pratiquants verront la colère de Dieu. Où sont-ils? Où sont-ils les défendeurs de l'islam en Côte d'Ivoire? Où sont-ils? Avec les armes. Et les pays voisins qui se réclamaient de musulmans et qui ont pris les armes pour faire la guerre contre le peuple ivoirien. Où sont-ils? Où sont-ils ces imams? Où sont-ils ces représentants? Où sont-ils? Qui ont fait la guerre pour une affaire de boubou, soi-disant discrimination. Ce qui était un argument avancé dans le vide pour tuer des multitudes de personnes et pour se faire appuyer par multitudes de pays musulmans avec des armes, avec de l'argent, avec des hommes pour accéder au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et c'est les mêmes personnes qui aujourd'hui ont oublié les règles de l'islam. Nous allons nous arrêter là, nous allons parler de la conclusion. Quand dans un pays, il y a eu la guerre des étrangers contre les originaires, quand le pays vaincu a été remplacé par les étrangers, quand leur religion est remplacée par une religion étrangère, les lois du pays ne sont plus respectées. C'est ce qui s'est passé à l'époque entre les Juifs et les Samaritains. La Samarie était occupée par les Juifs d'origine. Et il y a eu la guerre.
la guerre contre eux, ils ont été vaincus. Et le peuple a été changé. Ils ont changé un peuple par un autre peuple. Et le peuple qui est arrivé en Samarie n'adorait plus le Dieu que les Samaritains adoraient avant. Donc, ils avaient un Dieu étranger. Ils avaient une religion qui était étrangère par rapport à Samarie. Et le pays est tombé dans le désarroi. Le pays est tombé dans le sang. Et tout a changé là-bas. Aujourd'hui, la police ivoirienne n'est pas composée des Ivoiriens. Quand tu es Ivoirien pur, tu ne réussis plus à un concours en Côte d'Ivoire. Et ça n'a pas été caché. Ils appellent ça un rattrapage. Ça a été annoncé à la télévision par le Premier ministre à l'époque, Gon Coulibaly. Il dit, tant que tu n'es pas musulman, tu ne réussiras pas à aucun concours. Une manière d'imposer à chaque Ivoirien le numéro 666. Et d'autres acceptaient par obligation pour qu'ils réussissent à leur concours. Et quand tu réussis à ton concours, tu es à l'œil. On doit te voir à la mosquée. Pourtant, ces mêmes personnes-là qui exigent l'islam, ce sont eux qui aujourd'hui imposent aux Ivoiriens la loi de l'homosexualité pour que l'Ivoirien reçoive la colère de Dieu. C'est l'armée. Quand on perd le pouvoir par les occupants, c'est l'armée et le gouvernement de l'occupation qui font la loi. Et le peuple est assiégé, le peuple est dominé, le peuple est sous contrôle parce que le peuple est sous les armes des militaires de l'occupation. Et ce matin, nous allons nous arrêter là et nous demandons à chacun de suivre les lois de Dieu pour ne pas faire contre nature. Ne menez pas la vie contre nature, mais soyez naturels et pratiquez la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse.